Hello, hello! Alors, on va continuer aujourd'hui sur notre série de petites vidéos sur l'hypersensibilité, puisque j'ai vraiment de très beaux feedbacks. On va aller un peu plus loin dans toute cette compréhension-là. Et aujourd'hui, j'ai le goût qu'on parle d'hypersensibilité émotionnelle et d'hypersensibilité cognitive. Parce que ça, c'est deux autres types d'hypersensibilité qui sont différentes de celles reliées aux cinq sens, mais qui n'en sont pas moins une vraie réalité pour beaucoup de gens. Alors, c'est quoi l'hypersensibilité émotionnelle? Ben, ça va être des personnes qui vont vivre les émotions de manière vraiment intense, les négatives comme les positives. Donc c'est pas une problématique de personnalité qui va complètement changer d'un moment à l'autre, c'est vraiment selon les émotions. Ça va être des pics émotionnels, très plus ou très moins, puis des changements qui peuvent être soudains d'un côté comme vers l'autre. C'est une facilité pour ce type d'hypersensibilité-là de capter tout ce qui passe autour dans l'environnement, que ça nous soit adressé ou pas. Des gens pour qui marcher dans une foule, ça va être très compliqué, pas à cause de l'ensemble des informations visuelles, ça c'est l'autre, plus l'hypersensibilité sensorielle, mais à cause de quelque part tout ce qu'on peut capter de l'émotion des autres, l'émotion que les gens dégagent, qu'on peut percevoir, oui effectivement par les yeux, mais aussi parfois par la vibration que vont avoir les gens, mais ça va pouvoir nous faire que tout d'un coup on est très heureux ou très triste. Et ça peut être des changements très brusques. Et des fois on se dit en tant qu'hypersensible plus émotionnel, mais qu'est-ce qui se passe? J'allais bien il y a 5 minutes, j'allais bien il y a 12 secondes, pourquoi tout d'un coup je file plus? Ben c'est parce qu'on a comme capté quelque chose. Donc c'est une hypersensibilité qui va aussi beaucoup avec la facilité à absorber les émotions des autres. On va parler d'une empathie très élevée pour ce type d'hypersensibilité-là. Des gens qui vont être éponges. Donc on se sent switcher d'émotions pour aucune raison parce que on absorbe les émotions des autres, puis on reste un peu pris avec si on fait rien. Puis on va s'en parler dans quelques vidéos de qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il y a comme outil pour laisser aller ces émotions-là, parce qu'il y en a plusieurs des outils et des outils efficaces. Parfois même, pour certains hypersensibles très très connectés, eh ça peut même être si la personne n'est pas avec nous. Ça peut être qu'elle soit au téléphone, ça peut être aussi des fois simplement parce que presque par télépathie, on est connecté à elle et on ne peut pas vraiment l'expliquer. En tout cas, moi, je sais que ça m'arrive beaucoup. Là encore, je parle de moi et de ce que je peux ressentir en tant qu'hypersensible dans ces vidéos-là pour aider ceux qui parmi vous pourraient l'être. L'hypersensibilité en forme de réceptivité émotionnelle vient aussi avec une grande sensibilité aux injustices et à la souffrance humaine, animale, situationnelle. C'est des gens, les gens qui ont ce type d'hypersensibilité-là, qui ont besoin beaucoup d'être écoutés puis d'être entendus. Mais c'est des notions qui vont s'affilier avec de l'authenticité, de la vérité. Des gens qui haïssent pas la tradition, joli lapsus, mais la trahison, des sentiments de justice qui est fort. Ça va être une forme très marquée chez ce type d'hypersensibilité-là. J'avance avec le type d'hypersensibilité qui est plus associé à la cognition, donc à l'information. Il y a des gens qui ont des hypersensibles cognitifs. Ça s'en va vers quoi? Mais c'est des gens qui vont avoir une hypersensibilité qui se matérialise par le traitement de l'information. Une réflexion intense sur les événements, qu'est-ce qui se passe, analyse, introspection, des gens qui peuvent être vraiment beaucoup dans leurs pensées. Encore, je le répète, c'est pas du TDAH, c'est vraiment, on rentre deep dans l'analyse et on peut rester un peu pris dedans. Des gens qui vont avoir de la difficulté à laisser passer certaines expériences ou certaines paroles. Il m'a dit ça, puis là on va le rouler en boucle, on va rouler en boucle. Il s'est passé ça, c'est inacceptable. C'est des gens qui vont rouler longtemps sur ces choses-là, mais ils vont parfois avoir besoin d'aide pour laisser aller. C'est des gens, les hypersensibles cognitifs, qui vont avoir un sens de l'observation extrêmement aiguisé, une attention à porter aux détails énorme et qui vont s'en rappeler la fois d'après ou qui vont pouvoir se permettre justement d'être de meilleure écoute pour les autres parce qu'ils se rappellent de choses qu'ils ont observées au travers de leur sens et gardées dans leur base de données intérieure. Voilà,
Alors, un peu plus d'infos. Je sais, je vous en donne pas mal sur ce deux types-là d'hypersensibilité. Encore, je vous le répète, il y a des outils. Si vous vous sentez un peu seul là-dedans, faites-moi signe, qu'on en parle. Vous pouvez réserver un appel avec moi. Vous pouvez aussi regarder un petit peu les outils gratuits ou les accompagnements que je propose. Il y a plein de façons d'arriver à faire du sens et à avoir une super belle vie avec l'hypersensibilité. Juste tellement d'idées de beaux contenus à vous partager qui s'en viennent. On va terminer demain d'explorer un peu les différents types d'hypersensibilité. Et ensuite, on va commencer à parler de comment on fait pour que l'hypersensibilité soit une force. Et ce qui s'en vient pour terminer, qui me tient le plus à cœur, c'est le leadership et l'hypersensibilité. Comment est-ce qu'on peut être un leader hypersensible et utiliser vraiment ça comme une force. Ça s'en vient un petit peu plus tard. On va commencer par regarder les choses une à la fois. Écrivez-moi encore avec vos questions. Dites-moi comment ça vous parle. J'ai bien hâte de vous lire. Bonne journée.